Bien chers amis de Café Évangile, à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » À quoi Jésus se réfère lorsqu'il dit « Nous avons joué de la flûte pour vous et nous avons chanté des lamentations ». Les pères de l'Église identifient clairement cette flûte et ce chant funèbre, le chant de lamentation, comme étant la parole de Dieu prêchée par les prophètes d'autrefois. Tant de prophètes sont venus avant Jésus pour préparer le chemin, mais tant d'autres n'ont pas écouté. Jean le Baptiste a été le dernier et le plus grand prophète. Il a appelé les gens à la repentance, mais peu d'entre eux l'ont écouté. C'est pourquoi le Seigneur souligne cette triste vérité. Chers amis, à notre époque, nous avons bien plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons le témoignage incroyable des saints, l'enseignement infaillible de l'Église, le don des sacrements et la vie et l'enseignement du Fils de Dieu lui-même, tels qu'ils sont rapportés dans le Nouveau Testament. Pourtant, malheureusement, tant de personnes refusent d'écouter. Ils sont si nombreux à ne pas danser et à ne pas pleurer en réponse à l'Évangile. Nous devons danser dans le sens où le don du Christ Jésus par sa vie, sa mort et sa résurrection devrait être la cause de notre joie sincère et de notre adoration éternelle. Ceux qui connaissent et aiment vraiment le Fils de Dieu sont remplis de joie, chers amis. Connaître le Christ fait naître une joie intarissable, même au milieu des croix et des difficultés. En outre, nous devons pleurer à cause des innombrables péchés dans notre propre vie et de la vie de ceux qui nous entourent. Souffrir pour le mal, se réjouir pour le bien. Le péché est réel et répandu et une sainte tristesse est la seule réponse appropriée. Le salut est réel, chers amis. L'enfer est réel et ces deux vérités exigent une réponse totale de notre part. Bien, chers amis, dans votre propre vie, dans quelle mesure avez-vous permis à l'Évangile de vous toucher? Êtes-vous attentif à la voix de Dieu telle qu'elle s'est exprimée dans la vie des saints et dans notre Église? Êtes-vous à l'écoute de la voix du Seigneur lorsqu'il vous parle au plus profond de votre conscience dans la prière? Êtes-vous à l'écoute? Réponds-tu? Suis-tu ces voix-là? Et donnez-vous toute votre vie au service du Christ et de sa mission? Telles sont les questions sur lesquelles nous sommes appelés à réfléchir en ce jour, et c'est là la résolution. Réfléchir sur notre appartenance au Christ. Ces chants de joie que l'Évangile crie et les chants de lamentation qu'il déverse, comment les fais-tu vivre dans ta vie? Réfléchis à ces questions-là. Comment tu écoutes la voix du Seigneur? Comment tu y réponds? Comment tu suis ses pas? Et dans cette réflexion, offre ton temps de prière de ce jour pour ceux qui sont dans le besoin, spécialement ceux qui se sont éloignés du Christ et qui cherchent refuge. Prie pour ces personnes-là qui ont perdu l'espérance, afin que ta générosité de chrétien puisse être ce secours-là dont ils ont besoin et dont ils reçoivent en ce moment-ci. Bonne journée, Dieu vous bénisse.